n'est pas d'accord avec le point que l'ONU s'ingère dans les affaires maliennes. Est-ce que vous êtes toujours sur le même point de vue au vu des différents partages de nos amis sur le plateau? Non, je ne me fuse pas du fait que l'ONU s'ingère dans les affaires du Mali. Le rôle de l'ONU, c'est d'intervenir dans tous les États où il y a des conflits. Mon point de vue était de faire comprendre à l'ensemble des téléspectateurs que les injonctions de l'ONU qui n'ont de cesse de s'adresser qu'aux pays africains, mais acerbes. Je veux que l'ONU, sur la planète tout entière, partout où il y a des conflits, agisse au même titre que l'ONU le fait en Afrique. Cela dit, la sortie des crises chez nous, pour nous, au Mali, devra naturellement être l'apanage de toutes les institutions sous-régionales. Il faut aider le Mali à sortir de cette situation. Mais il faut discuter avec les autorités maliennes. Ce n'est pas avec des sanctions comme on en a connu avec la CEDEAO qui n'ont donné aucun résultat. Ça se passe sous quel format, cette discussion Oui, mais la table de discussion, c'est la meilleure sortie, la meilleure voie de sortie des crises. Ce n'est pas des sanctions, ce n'est pas des injonctions, mais plus on fait des injonctions, plus on envoie des sanctions, cela pérennise l'action des militaires. Est-ce que vous écoutez le point de Barry? Il dit Je dis que la CEDEAO a discuté avec les autorités militaires de transition. Il faut continuer la discussion. Il faut qu'on discute avec quelqu'un qui est ouvert à la discussion. Quelqu'un qui te dit, qui ne fait plus partie de la délégation. La CEDEAO avait un représentant au Mali. Le calendrier de 24 mois de transition, c'est d'un commun accord avec la CEDEAO que la date a été fixée. Donc là, les sanctions, c'est lorsque les militaires ont violé les accords qui les liaient à la CEDEAO. Maintenant, ils ont demandé à régler entre Maliens. Entre Maliens, on règle avec qui? C'est les acteurs politiques, c'est la société civile, c'est les autorités militaires de transition. Mais lorsqu'une partie de l'ensemble qui doit discuter décide de bâillonner les autres parties, ce que vous dites est totalement faux. Parce qu'au moment où, justement, vous ne pouvez pas demander à discuter avec moi en même temps que vous m'avez sanctionné. Vous ne pouvez pas m'interdire d'avoir des médicaments chez moi. Vous pouvez pas. Mais en fait, c'était ça, la réalité. On amène des sanctions économiques sur le Mali et on veut discuter avec nous. Comment tu peux me contraindre à discuter? Tout doucement. C'est vérifiable. Non, je pense qu'on est sur un plateau, mais il faut corriger un peu ce que Marius André dit. Voilà, parce que ce n'est pas vrai. Non, Marius, ce n'est pas vrai. Alors, il dit qu'en même temps que vous demandez à discuter avec eux, vous les sanctionnez. Il y a quelque chose à corriger, Élisée, allez-y. Voilà. Quand il dit qu'il y a eu une batterie de sanctions et tout ça, mais la batterie de sanctions, ce n'est pas fait simultanément. Il y a une mesure qui a été prise quand il y a eu le coup d'État. Il y a eu des représentants de la CEDEAO au Mali, oui ou non? Il y a eu les responsables de la transition malienne ont été invités à des sommets de la CEDEAO, oui ou non? Il y a eu un calendrier qui a été arrêté d'un commun accord. Ça veut dire qu'il y a une ouverture. Et puis aujourd'hui, on n'est même plus dans ce contexte. À supposer que vous, comme vous le dites là, il y a eu, comment dirais-je, sanctions. Donc, eux ne voulaient pas venir discuter. Mais la sanction a été levée depuis. Quelle est la démarche qui a été faite par les autorités de la transition malienne pour décrisper la situation avec la CEDEAO? Ils ont déjà rendu la démission de la CEDEAO. Vous voulez qu'ils viennent encore discuter? Donc, tu viens de vous parler de la question. Mais justement, vos sanctions les ont amenés à être radicaux. Non, vos sanctions les ont amenés à être des radicaux. Alors, terminez rapidement, Élisée, allez-y. D'accord, ok. Il y a une note chronologique. Donc, il ne faut pas dire des choses qui ne sont pas trop justes. Allez-y. Voilà. Et pourtant, ce que vous dites ne me semble pas aussi juste. Non, c'est tout à fait juste. Tout à fait juste. Mais je ne vous le dis pas. Alors, ne restons pas juste je vous en prie. On parle en tant qu'intellectuel. Et moi, je raisonne en tant qu'intellectuel avec des faits. Tu me sanctionnes et tu m'amènes à la table de discussion. J'ai quitté ton organisation, tu vas venir me dire quoi? Non, mais ce n'est même pas comme ça que ça se passe. On l'a écouté. Oui, mais Élisée va réagir. Les arrangements et la vérité, on ne peut pas laisser ça. Élisée, justement, va réagir. Élisée, allez-y. Juste rappeler à Komwe, comment est-ce que la transition malienne décide en 2022 de mettre fin à sa transition en mars 2026? À quel moment elle décide ça? Et dans quel contexte cette transition le décide? C'est justement après les échanges avec la CEDEAO, après s'être finalement convenu, parce que les sanctions ayant été levées, finalement ils sont arrivés à une conclusion, à un calendrier. Mais ce calendrier du 26 mars n'a pas été respecté jusqu'à ce jour.